Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 41 ans et j'ai 2 enfants. J'ai eu mon cancer du sein à l'âge de 33 ans, donc ça fait bientôt 8 ans. Quand j'ai appris la nouvelle du cancer, ça m'a touchée profondément parce que je ne m'attendais pas trop à cela, même si j'avais des doutes parce que j'avais une grosseur ou autre, mais c'était quelques semaines avant mon anniversaire et j'allais voir mes parents après. Donc je voulais absolument avoir des nouvelles précises, savoir comment ça allait se passer. Et c'est vrai que là c'était assez perturbant parce que je ne savais pas trop comment ça allait se dérouler après, mais c'est vrai que la cancérologue à ce moment-là m'a bien expliqué comment tout allait se passer et je l'ai bien pris. De toute façon, il fallait avancer. En l'annonçant à nos parents, c'est pas une chose facile, mais comme j'étais assez naturelle et tout, je l'ai annoncé comme si c'était une grippe et voilà, mais il faut avancer. Quand j'ai appris la nouvelle de ce qui allait m'arriver, j'ai eu comme un blocage. J'ai dit merde, mais pourquoi moi? J'avais aussi mon activité de coiffure et j'ai dit mais moi je peux pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Et là elle me dit bah non, il faut que je vous opère dans les prochaines semaines. Je dis bah non, je peux pas laisser passer la saison. Et elle me dit non, mais là c'est dans les prochains mois qui ont suivi et c'est vrai qu'il faut le faire. Ouais, ok, donc j'avais que 2 mois pour tout gérer, mais mon entreprise, je la gérais autrement parce que moi je pouvais pas l'arrêter. Et il faut croire que j'avais certainement une étoile à ce moment-là. J'ai trouvé des belles personnes et j'ai pu continuer mon activité professionnelle avec une personne qui m'a remplacée. Et mon fils, malgré qu'il était petit, j'ai essayé de lui dire certaines choses. Et dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Donc je m'en suis bien sortie en tout cas. La première étape après cette foutue maladie, entre guillemets, c'était de rebondir. Et c'est vrai que je ne l'ai pas pris comme tout le monde peut-être le prendre, cancer c'est grave ou autre. Moi je l'ai pris comme une grippe, entre guillemets. Donc je dis de toute façon il faut y aller et trouver des solutions. Et voilà, après même mes parents quand je leur ai annoncé, eux ils ne s'attendaient pas à ça parce que c'est juste une semaine avant mon anniversaire, donc ils s'attendaient plutôt à une deuxième grossesse. Et là j'ai dit non, tout va bien, vous inquiétez pas, j'ai juste un petit cancer du sein, mais tout va bien, juste ablation et ça va le faire. Ils m'ont regardé comme ça et le regard, j'ai bien dit, ah ouais, ok, d'accord, donc, mais ça l'a fait. Après, ce qui a été peut-être difficile à accepter sur du long terme, même maintenant j'ai fait le deuil, mais il faut l'acceptation, c'est vraiment cette cicatrice, de se regarder dans le miroir où on voit que le sein n'est pas tout à fait pareil, voire pas du tout, même le toucher qui est totalement différent. Et c'est le regard de son conjoint aussi à ce moment-là. C'est vrai que je me rappelle encore d'une phrase et je lui en veux pas, j'ai pardonné avec le temps. Mais je me rappelle, je lui dis alors qu'est-ce que tu en penses? Et c'est vrai que une grosse balade comme ça, c'est pas anodin, mais nous on n'attendait qu'une chose. Je pense toutes les femmes dire non ma chérie ça ira mieux, voilà. Mais il me dit naturellement c'était mieux avant. Et je suis tombée sur le cul un peu, mais voilà, j'ai avancé et voilà. Mais bon, je pense que quand on passe par des étapes comme ça, même si j'ai eu la chance d'avoir si je puis dire, que l'ablation et la reconstruction, j'ai eu cette chance de ne pas avoir ni de chimiothérapie ni de radiothérapie. Je pense que nous, les femmes, quand on passe par là, c'est cette force d'avancer et d'aller au-delà de nos capacités. J'aime énormément les défis comme là, je me dis aujourd'hui de faire cette vidéo, j'appréhendais un peu mais je me dis je reste naturelle. Les personnes qui m'ont le plus aidée pendant cette période-là, bien évidemment mes parents. Du fait aussi de leur parcours aussi, ils ont été, ils sont encore, surtout mon papa atteint d'une maladie haute, depuis qu'on est jeune, on est très soudés et ça nous a encore plus forgés. Malgré qu'ils habitent en Touraine, ils ont fait le déplacement pour être présents. Donc ça c'est beau et ça c'est une force que l'on a en nous et il ne peut rien nous arriver quand c'est comme ça et je pense que c'est la plus belle des choses et on avance parce qu'à l'heure actuelle maintenant c'est mon père qui a le plus besoin et j'essaye d'être présente là pour lui. Quand je revois tout le parcours que j'ai par rapport à tout ça, je me dis waouh quel beau parcours quand même parce qu'il s'en est passé des choses et je ne regrette rien. Si c'était à refaire, j'accepterais encore ce passage, c'est pas anodin, même ce sein un peu, comme je dis, un peu bionique. Je trouve que ça nous donne une force en nous et on ose aller de l'avant et non, c'est super façon de parler. Oui, je m'en serais bien passée, mais je me dis c'est grâce à tout ça que j'en suis là encore et parce que suite à tout ça, moi j'ai osé tout quitter du jour au lendemain.
J'ai vendu mon activité en peu de temps. Peu de temps, ça a pris quelques semaines, mais quelques mois. Et les gens ne comprenaient pas, mais j'avais tellement un ras-le-bol. On voit la vie différemment après. On veut garder l'essentiel et même à l'heure actuelle, depuis que je suis revenue ici, j'ai juste envie de simplicité. Qu'importe que vous soyez concerné de près ou de loin, la vie a mérite d'être vécue, on n'en a qu'une. On a une force en nous après, on est des indestructibles, on y va et c'est pas forcément des parcours faciles, mais quand on est bien entouré, c'est que du bonheur, façon de parler. Mais on y arrive et on s'en sent plus fort après en tout cas.